Bon midi et bon mercredi, bienvenue à l'invité du midi. Deux candidats à la présidence et quatre candidats au poste de Premier ministre. L'accord Montana met les bouchées doubles afin d'élire prochainement un président et un Premier ministre pour diriger la transition à partir du 7 février prochain. Le président issu de cet accord aura donc la responsabilité de mettre en œuvre la feuille de route qui constitue la base de cet accord. L'accord Montana, rappelons-le, est une initiative de partis politiques et d'organisations de la société civile haïtienne qui prône une solution à l'haïtienne de la crise actuelle. Ces élections auront lieu ce dimanche et seront organisées par le Conseil national de transition composé d'environ une quarantaine de membres. Avec nous et aujourd'hui sur le plateau de l'invité du midi, nous accordons une carte blanche à Edgar Leblanc fils, coordonnateur du parti OPL, signataire de l'accord Montana. Il est donc notre invité aujourd'hui et nous allons voir avec lui pourquoi il serait le candidat idéal pour diriger cette transition. Bonsoir, sénateur Leblanc, et bienvenue à l'invité du midi. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir donc pour être à l'invité du midi avec vous cet après-midi sur ce plateau pour parler de l'accord de Montana et particulièrement de cette ligne droite vers la désignation d'un président de la transition, d'un premier ministre qui devra par la suite, rencontrer d'autres dans le cadre de consensus plus large à obtenir pour assurer la transition. Très, très bien, on va en parler. C'est donc aussi un plaisir pour moi de recevoir le futur président, en fait, l'un des membres de ce collège présidentiel et qui aura donc à diriger cette transition et tout au moins c'est selon les initiatives de l'accord Montana ou du Montana Pen. Alors, sénateur Leblanc, et ça fait deuxième fois que vous avez participé à nos activités d'élection au second degré pratiquement. Et c'était le cas, et me songeais le Martelly, tu as quitté le pouvoir dans le Parlement, où tu es candidat en face sénateur privé qui lui-même t'a remporté. Mais où tu tout que c'est depuis ces pays où pas de problème, ou toujours volontaire pour participer dans le genre d'élection au second degré. Ça. Pas seulement toujours volontaire, mais c'est aussi un engagement pris envers ce pays. Lorsque moi laissé le champ de l'administration publique comme ingénieur aux travaux publics, naturellement après le coup d'État de 1991, moi choisi d'entrer en politique. Je me choisis d'entrer en politique pour que dans un espace, dans un champ beaucoup plus large et dont les décisions sont d'ordre souverain, appliquées, donc qui est capable donc produire transformation, produire changement si ce sont de bonnes décisions et que moi inscris là-dedans pour que moi fais tout en apportant le meilleur de moi-même pour que nous changer, ça doit changer, ça pas bon là, ok? Et comme tu as dit, en 96, à l'occasion de encore de vide créé par non-application de la loi, créé par une mauvaise volonté de nos dirigeants de ne pas respecter la Constitution et puis arriver dans une crise, ok, tu es prêté pour que voir cette transition, l'État pourra ouvrir la voie à l'application de la loi, à la mise en place des institutions, le fonctionnement régulier des institutions. Malheureusement, c'est pas ça encore, nous tombons encore dans une autre crise. Aussi, cette fois, compte tenu qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui déjà dans une démarche, dite démarche de recherche d'une solution à la crise, recherche haïtienne, mais une solution profonde, définitive, durable. Et comme ça a rencontré vision, ça a rencontré, on t'a dit, décision qu'après les événements 6-7 juillet et 2018, nous prenons après réflexion savoir que logique de rapport de force là, qui fait que nous toujours en confrontation, nous pas qu'à joindre minimum de consensus là,
faut que nous campions et puis pour nous garder une logique plutôt de concertation, une logique de rassemblement, de mise en commun, une logique de négociation, de compromis. Et donc, moi-même, m'engager dans une démarche de marcher contré vers d'autres organisations, dans la société civile, dans la politique, qui viennent faire démarche Montana dès le début, moi rencontrer et continuer en passant par la conférence citoyenne en juillet jusqu'à notre dernier limite là, ok, aller au plus haut niveau dans le choix des responsables de cette transition. En effet, pour tout le monde, nous avons parlé de notre transition quand même. Aujourd'hui, on est dans la transition. Malheureusement, nous avons une transition qui n'a pas montré que c'est la dernière. Je veux contribuer à la dernière transition. Une transition qui coupe et fâchée avec pratiques et comportements anciens. Et puis qui ouvre la voie à de nouvelles pratiques dans une logique plutôt de rassemblement, de concertation, de négociation, de compromis en permanence. Pour que toute ressource, toute énergie, nous rassemblions ensemble dans la prise de décision, sous quelle que soit direction idéologique qui t'a venu là, mais une base qui est jetée. Et c'est ça que l'accord de Montana offre. Il permet que différentes organisations politiques, mais également des organisations de la société civile qui pas nécessairement la même idéologie, la même position, ils arrivent quand même à un espace de concertation pour définir un minimum vivable, si je déclare les Bien sûr, c'est ça. Donc, et, OPL signe un accord Montana et c'est dans ce sens ça qui fait que, ou même je dis, ou représenter accord ça et pour porter au candidat et pour diriger la transition qui peut aller là. Et, mais en même temps, tout, et nous connaissons que Montana, il y a une logique que la prône, ça n'est les transitions de rupture, transition coupée fâchée. Et Montana, en même temps, tout, c'est une certaine lecture de la crise haïtienne. Et je ne vous dit que, est-ce que vous-même avez une lecture personnelle de crise ça? Et, ou du moins, est-ce que Jean Montana a une question, c'est qu'on soit totalement? Heureusement, ma lecture de la crise est aujourd'hui largement partagée. C'est-à-dire, ce n'est pas un bagage conjoncturel, c'est quelque chose qui remontait, c'est-à-dire depuis le premier moment de notre histoire du peuple. Les mauvais depuis choix, 1804. depuis 1804, particulièrement depuis 1806, les mauvais choix que nous faisons dans la gestion des affaires publiques, choix au niveau économique, choix par rapport à l'environnement, et puis choix ça, il prend le produit inégalité, exploitation, exclusion, appauvrissement et détérioration de l'environnement qui fait que depuis les années 80, la crise a commencé à exacerber, sur le plan économique particulièrement, mais sur le plan de l'environnement également. Il y a eu la dictature, qui était Kembe Ndadoula au semblant de paix sociale, mais c'était la paix de cimetière, comme on dit. Et puis après, la chute de la maison des Duvaliers, à partir de 86, nous entrons dans un moment côté déjà le projet social, je dirais, de société que nous baillons tête, qui c'était la constitution de 1987. Effectivement, les chita sur charte des libertés, reconnaître les libertés individuelles, faciliter les libertés collectives, fait des ouvertures sur la démocratie, dans le fonctionnement des institutions, tout ça. Mais il était gagné aussi dans un péché originel. Il y a axé beaucoup sur ça, sur l'article 291 qui était fait exclusion, qui montrait un groupe que faut que pas la donne. Et puis aussi, il faut dire, dictature, là, t'es exacerbé la méfiance, la peur entre nous. Communication très difficile. Donc, ça y est, dit là, entaché, Constitution 47, un projet de société, ça. Aussi, la mentalité de tout pour moi, l'aime sous pouvoir et que pouvoir c'est un espace de privilège et non de responsabilité et aussi un espace d'exercice de primauté ou de puissance par rapport aux autres. Donc l'État crasé nous continuons l'État qui est solidaire là, qui était de deux services là, nous continuons les vient faire qu'on est là pendant 35 ans. Nous pas arrivé à mettre en place structure institution au niveau étatique, mais particulièrement au niveau de la société même. Si bien que je dis, société en délabrée, disloquée, et que qu'on est là, produit qui allait représenter la société en espace politique, c'est exactement même genre dans l'organisation. Donc, il fait qu'on est là, il vient imposer que modèle, ça n'a pas qu'à continuer. Pratique, ça n'a pas qu'à continuer. Il faut donc
nous changer, et pour nous changer, la meilleure façon, c'est permettre que différents groupes, différents secteurs dans la société rencontrent, discuter ensemble, parler ensemble, et plus largement, dans ce qu'on pourrait appeler les assises nationales, que notre cadre accord de Montana, la conférence nationale souveraine, ok, redéfinir l'orientation. Orientation, nouvelle orientation pour organisation de l'État, nouvelle orientation pour fonctionnement économique, nouvelle orientation pour gestion de l'environnement, nouvelle orientation pour comportement par rapport à l'international. Okay? Tout ça est une nouvelle orientation aussi à prendre dans le cadre de la mentalité haïtienne, mentalité politique, caractérisée particulièrement par mysticisme, croire que c'est Dieu tutélaire, grand maître, etc., qui viennent faire bagage. Sinon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. Qui conduit tout, que politique avec pratique mystique, ils ont mélangé. Même gens tout, ils ont mélangé dans l'économie et dans la reste de la société. Oui. Ça écarte nous de la science, ça écarte nous de la rationalité. Aujourd'hui, pas capable d'aller vers le développement si ce n'est pas la technologie et pas la science. Donc il faut que nous retournions là. Et aussi, une mentalité qui veut que ces petits groupes PAM, colonne PAM, clan PAM, etc. Donc cette transition. Oui, sans ne pas cracher tout sur pratique spirituelle mounio. Absolument pas, absolument pas. Spirituel, non, absolument donc, pas. Donc, ça dit c'est chaque monde est limite par place, etc. Bon respect de liberté. C'est pas avec la magie qu'on dirige. Non, bon respect de liberté, et c'est ça que la Constitution 87 a consacré, ok? Liberté de conscience, liberté de religion, tout ça, respecté. D'accord? Mais, on a dit que dans la gestion des affaires, etc., il faut que nous allions bon côté théorie scientifique, bon côté technique, pour que pour nous faire bagaille, gens que nous devons faire et faire bien, comme dans l'autre pays qui réussit. Donc c'est lecture ça qui conduit donc dans le cadre Montana, ok, à participer pleinement depuis les premiers moments en 2020. Ok. Et vous parlez de Constitution 1987 là. Il y a un problème nous là, c'est un ensemble de crises. Et je ne vais pas dire que c'est la Constitution lui-même qui génère la crise, mais c'est non-respect de la Constitution. C'est bien ça. Si tant est qu'on est sorti définitivement de cette Constitution. L'état difficile, d'après lecture PAM et sénateur Leblanc, pour nous retourner et aussi facile la Constitution sans que nous ne pas retourner dans le même problème. Par exemple, il y a la question liée à la durée des mandats. Mandat sénateur, mandat député, mandat président. On dit par exemple, on va le diriger en transition qui va durer 2 ans. 2 ans, ça, on va le faire dans le mandat qui est la sortie. Ça, c'est une première question. Et est-ce que, parallèlement avec l'analyse qu'on a fait, nous sommes conscients que peut-être faut remanier une constitution ou bien nous aller sous l'égide même constitution 1987 là avec risque pour nous tomber dans le même problème? Non, certainement pas. Dans le cadre de l'accord, ok, il y a un élément important, il y a un moment important, c'est la conférence nationale souveraine qui doit donc analyser différents défis qui gagnent et enjeux et garder donc des pistes de solutions sur le plan de l'organisation de l'État, sur le plan du fonctionnement de la démocratie. Ok, et ça baille lieu à des propositions pour revoir la Constitution. Révision Constitution, les cas peut-être totale, ou l'autre Constitution, les cas peut-être partiel, c'est-à-dire tenant compte de sa bon en dedans Constitution 87 là, et les amendements pour porter. C'est de conférence nationale là que ça a sorti. OK? Donc, je ne vais pas préjuger pour une nouvelle Constitution ou bien même Constitution, non. Débat qu'a fait dans la société à travers la conférence nationale là, à permettre que nous arriver à mise en place d'une constituante qui pour qu'on y est là, ok, aller vers révision de la Constitution. Les cas total, profonde, qui est bon nouveau, les capables partiels à partir du amendement. Dans le cas où, par exemple, pendant 2 ans de transition, bon, un certain nombre d'éléments dans le cadre de feuille de route et Accord Montana qui pas arriver à mettre en œuvre, qui sa solution à pied, n'a fait élection quand même, nous jamais pouvoir un gouvernement élu, ou bien à prolonger et transition jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre tout objectif que nous avons. Ok. Alors, quand tu as parlé de transition, ça que moi-même, moi souhaitais que cette dernière transition, et à partir de ce moment-là, nous passions dans l'autre ère, dans l'autre
monde dans le pays d'Haïti en fonctionnement, nous, ok, ça l'a initié. Responsable de transition, ok, a jeté basio, fixé règle pour que les continuer après. Parce que de toute façon, transition en tout, les gagnants pour que les fait des élections, ok, les fait des élections et ces élections-là, yo bien mené, yo acceptable, résultat yo acceptable pour que pas gagner d'adoula, je répète encore, résultat yo acceptable et puis pour continuer. Alors nous dit donc que oui, il y a une élection et c'est ça qui c'est un point essentiel de toute transition, ok? Dans la mesure que c'est une concertation qui est faite, c'est un consensus qui joint pour que nous occuper espace de pouvoir là et préparer base correcte pour que par les élections nous transmettre les. Donc bientôt, après que mise en place faite sous question conférence nationale, sous question élection, système électoral à travers des commissions qui mettaient en place, rapidement donc, conditions pour que l'élection soit faite très bien, alors sous fond de sécurité. Parce que le n'a parlé là, n'a parlé une première priorité, c'est la question de sécurité. Est-ce que nous avons un agenda détaillé ou même personnellement comme candidat pour diriger la transition? Est-ce que vous avez un agenda détaillé qui dit par exemple, c'est 7 février, pas vrai, 7 février Kavalvina, et nous prenons investiture. De 7 février à telle date, nous sommes capables de résoudre le problème de sécurité. De telle date à telle date, nous mettons en place une commission pour faire conférence nationale. Là. De telle date à telle date, nous mettons notre instrument juridique, une nouvelle constitution ou un remaniement de la constitution existante. Est-ce que vous avez un calendrier d'exécution de la transition qui est préparé à ce alors, permettez-moi de faire une correction. Ok, non. Accord de Montana, et dans vision PAM, dans compréhension PAM, pas gagné une date qui est le 7 février. L'accord de Montana, 7 février, c'est pour tout le monde. Hein. Comme dit tout le monde là, le problème politique que nous y là, ok, tout comme avant 7 février, tu as le deuxième lundi de janvier, le 10 janvier. Tout le monde a regardé ça peut le passer 10 janvier. Ok, ça peut le passer 10 janvier. Eh bien, tout le monde a regardé ça peut le passer 7 février. Pour quelle raison? Une première raison, c'est que tu as gagné un conflit, une bataille sur le mandat président Jovenel, 7 février 2021, 7 février 2022. Oui. Et un acteur important qui a sur l'échiquier politique là, dans les affaires des Haïtiennes, c'est la communauté internationale, c'est le corps groupe, ok, qui donc décoré président Jovenel dans le mandat qui a fini, on se rappelle, 7 février 2022. Tweet du secrétaire général de l'OUA, 7 février 2022. Il s'est trouvé que président Jovenel, lui-même, il mourit Jean Mourian, ok, de façon très regrettable, et que qu'on y est là, juste avant, ok, il était choisi un premier ministre qui peut donc continuer ça qu'il a gagné comme programme, comme projet. Oui. Organiser référendum sur une nouvelle constitution et puis faire élection. Et le nouveau premier ministre qui vient monter, sous la base de mission ça que le gagné du président en référence à l'article 143, c'est bien ça, qui lui-même dit dans 90 à 120 jours, donc il gagné pour le faire. Les 120 jours, ils sont arrivés au 20 novembre 2021. Donc, qui fait que ça a tombé référence ça. Maintenant, on regarde 2022, 7 février 2022, comme fin mandat qui était reconnu par la communauté internationale qui supporte le gouvernement ça, de Jovenel Moïse. Donc, à l'arrivée au 7 février, pas de rien encore, aucune référence du tout. Et le Premier ministre qui est là, avec son gouvernement, il a gagné un mandat pour lui faire élection, etc. On voit donc clair que nous arrivons là, nous arrivons dans le mur. Avant 7 février, il faut donc qu'il y ait des discussions, des négociations pour que, au 7 février, il y ait un changement qui fait une continuité qui est assurée sans casse. C'est ça l'objectif. Mais le 7 février, ce n'est pas une date butoir qui est fixée normalement, qui ça, dans l'accord de Montana, pas gagné. D'autant que Montana, dans le processus qui a continué là pour désigner le président Premier ministre, il inscrit
dans des négociations avec d'autres acteurs, gagnent qui déjà jouent un consensus, par exemple PEN, gagnent d'autres acteurs que ils gagnent pour continuer, pour jouer un consensus plus large qui facilite donc la continuité. Ça. Est-ce que, comment ouais, ou même personnellement, dans le collège présidentiel, ça, et est-ce que vous avez une modalité de fonctionnement? Pourquoi il y a une modalité? Expliquez-moi comment ça va se passer. Ok. Dans le consensus qui joue avec PEN, dans modalité de fonctionnement, sous premier aspect, ça, au niveau présidentiel, au lieu de le président qui sortit de l'accord de Montana par le mécanisme de Conseil national de transition, eh bien, il y a 4 autres membres qui formaient le collège. On est d'accord que le gouvernement ne va pas désigner le président. Non, non, non. Non, 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 non. C'est l'accord qui lui-même a désigné président de la transition. Mais les papes seuls gagnent dans le consensus qui peut le joindre. Ils ont déjà joint avec PEN, dans le consensus qui supposé joindre avec le gouvernement en place, dans le consensus qui joindre avec des acteurs de la société civile pour faire un paquet de 5 qui pour le diriger. Il est beaucoup défini. Donc ça veut dire modalité beaucoup définie. Il y a un cours. Montana n'a pas de contrôle sur comment l'autre 4 présidents va le désigner. Pourquoi? C'est parce que l'IPA a désigné avant, alors que c'est dans la négociation pour aller avec l'autre. C'est un pas qui fait dans le consensus avec PEN, donc ils joignent ça comme proposition. Donc ils peuvent discuter avec l'autre. Et c'est dans la discussion avec l'autre qu'ils peuvent définir clairement, mais qui gens ça va le faire. Pour l'instant, il faut qu'on fasse. Mais il manque réalisme, par contre, ou permettre moi et ça, et sénateur Leblanc. Premièrement, les gens des attitudes gouvernement en place là. Ouais, donc, qui ont un mode adelante, qui ont fait un conseil électoral provisoire. Et le dernier tweet du docteur Ariel Henry, Premier ministre qui l'a, où est clairement, lui-même, il n'est pas dans Montana. Il n'est pas dans Montana. Apparemment, il n'est pas dans rien. Apparemment, il n'est pas dans rien. L'élection parle. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait conseil électoral et provisoire. Mais ce qui m'intéresse et qui m'interpelle aussi, sénateur Leblanc, c'est qu'autant que dans Montana, nous avons des organisations de la société qui gagnent une certaine représentativité et une certaine crédibilité au niveau de la société, ou gagnent autant d'organisations ou sinon beaucoup d'organisations de cette même société avec même forme de représentativité, de crédibilité qui ont même soutenu Ariel. Parce que souvent, ils ont interpellé Ariel, mais il y a d'autres partis qui ont d'autres accords. Je dis, et là, je parle d'un organe de presse, le secteur de la presse a désigné son représentant au conseil électoral provisoire que Ariel Henry est en train de mettre sur pied. Donc, ça veut dire que la presse, pratiquement, est devenue des signataires à part entière et de l'accord de Montana. Comment nous comprenons la dynamique dans la société et comment l'accord Montana lui-même est positionné par rapport avec toute contradiction ça dans la société? La société est en globalité est disloquée. Ce représentant de la presse, nous connaissons très bien, il n'est pas représenté la presse. Mais il y a une association. Les associations mais de presse. Il y a une association qui désigne. Nous gagnons la mémoire courte, c'est dommage. Et je pense qu'au niveau de la presse, c'est pour nous conserver les archives et souvent rappeler. Ce n'est pas qu'on y a, non, que le Premier ministre Ariel a pu monter CEPL. Il était commencé déjà, il voyait les invitations, il même dit désigner 3 personnes, etc. Il a choisi une. Ça fait longtemps. On n'en parle pas comme si ça n'a pas tenté. Qui s'est changé? Qui renforcement le gagné? Qui s'est changé au niveau sociétaire? Qui fait qu'on y est là, etc. Il a monté. Oui, parce qu'il y a 4 mois de secteur. Même secteur, ça a désigné. Voilà. Il n'y a pas de blé parce que il n'y a pas de blé parce qu'il faut gagner insécurité, mais aussi tel quel. consensus. Pourtant, mon vieux Jodien, il a désigné monde. Pas toutes. Certains. Parce que justement, il y a une telle précarité dans le pays. Une telle précarité dans le pays. Et qui fait qu'il y a des gens qui, l'immédiateté, c'est ça qui décide, on a une décision. Okay? C'est difficile, ils me comprennent très bien, pour qu'aucun B ou chercher solution et puis d'adou passer. D'ailleurs, grande majorité de la population commence
perdu espoir. Bout. Force vivio, nous connaissons que les jeunes, ils déjà eux-mêmes, ils ont quitté ça. Et nous voyons qu'il y a pris un bateau, il y a pris un avion, il y a traversé les frontières. Ça qui oblige à rester, il y a là-dedans qui commence à décourager. Mais quand même, il y a quand même une portion qui croit que demain est différent et que dans la mesure que nous arrivons capables de changer, c'est-à-dire mode de fonctionnement, réflexion avant, jusque-là, nous maintenons la logique du rapport de force. OK? Et dans cette logique du rapport de force, c'est lui-même qui fait que l'étranger, c'est un gros acteur qui l'a. Bon côté l'appui, etc., la grande majorité en quoi que si on s'appuie là, donc c'est là, ça y est. Mais si nous changeons la logique ça, et que nous inscrivons dans la logique de discussion, de communication, de concertation, de compromis et de négociation, d'accord? D'ailleurs, il n'y a que des forces faibles souterraines là. C'est des faiblesses qui sont souterraines. Pas une force qui a suffisamment de puissance pour l'y imposer. Sinon que le Premier ministre, il a non seulement un accord publié dans le Moniteur, le contrôle de la force publique, oh oui. Et il est quand même président et chef du CSPN. Il a le contrôle de la force publique. D'accord? Cette force publique, notamment représentée par la police nationale, pas gagné cette cohésion et chaîne de commandement qui t'a fait que capable de répondre d'une seule voix. Mais les autres forces qu'il a, gang armé qu'il a, ils ont imposé n'importe qui joue. Ils ont fait que nous ne sommes pas capables de descendre à Nanip ou pas capables de descendre à Rivière. Même le Premier ministre, là, quand il était avant, sous l'autre bord, Fontamara, etc., il n'a pas balé là. 4 départements coupés depuis 4 à 6 mois. OK? Donc, de quelle force publique? Ouais. En fait, ça là, c'est que nous avons un état de désintégration, désagrégation qui mandait pour nous concerter, qui mandait pour nous chercher une base commune pour nous faire face à lui-même. Oui, on a retourné sur le collège présidentiel là, de 5 membres. Je dis même personnellement qui ont où était tout dans le collège ça. D'accord. Alors, on nous dit ça, hein? Il faut que, dans discussion et négociation qui a venant et que le collège ça, il cap constitué. Parce que donc, c'est pas évident que le constituer. Non, il faut le constituer d'abord. Faut le constituer d'abord. Et c'est dans la discussion, dans la constitution, qu'il y a défini tout modalité de gestion de ça. Toutefois, dans le cadre de l'accord de Montana, ils comprennent que Montana seul pas capable de porter solution, pas porter solution. Donc il faut le composer avec d'autres. C'est dans l'esprit de composer, OK, qui fait que je choisis cette formule là. Cette formule a marché dans la mesure où l'esprit de composer ça, lui participer dans la définie modalité et dans l'application et dans la direction de l'État. Pas de aucun problème pour ne pas marcher. Moi j'entends des gens qui disent ah bon on conseille toi mon dans Kazek, dans mairie, etc. pas fonctionner. Comment on veut pour conseil 5 monde fonctionner? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous parlons de 5 présidents, 5 premières dames, 5... C'est tout à fait normal dans la polémique là. C'est tout à fait normal dans la polémique là, etc. Pour critiquer, pour discréditer, dit ça. Mais on sait que c'est pas vrai. Non. Yeah. Mais formule, ça n'a pas très servi à Montana, puisque nous n'avons pas bien compris ni. Et c'est pour ça que je insisté pour nous expliquer. Déjà que modalité n'est pas définie à l'avance, il pose des problèmes. Oui, bon, me dire un bagage. Personnellement, OK, et signataire de Montana avec d'autres, nous pas pour formule ça. Nous pas là-dedans. OK, cependant, monde qui a monitoré à Montana à travers BSA, dans la négociation, discussion, ils joignent ça, ça plus important, c'est maintenir Montana, sauver Montana. OK, donc c'est avec ça construire quelque chose qui est solide et qui permette que nous sortions. Mais le plus facile pour moi, ou que pour m'accepter, même si je pense que ce n'est pas une bonne formule, dans la mesure que moi que l'y aller dans la logique de compromis, de concertation avec d'autres forces qu'il a. Parce que regarde, la méfiance est très forte. Elle est très forte. Donc lorsque vous êtes là, vous mettez dans 2 autres qui sont dans le même niveau pour veiller, OK, peut-être que le groupe que vous représentez a senti que l'intérieur a mieux défendre. Oui, a mieux défendre. Donc ça donne nous un moment de vivre ensemble, un moment de concertation au quotidien qui va permettre qu'on est là, nous frayer la voie pour une nouvelle façon de diriger le pays. On regarde comment ça va le passer.
d'ici ce dimanche, Montana aura élu un président et un premier ministre. Maintenant, une fois que Mounsa a fini élu, c'est quoi la suite? Alors, ça a bail Montana, ok, beaucoup plus ressources pour discuter, négocier. Moi, je t'ai toujours dit, il y a des gens dans Montana qui te pensé pour commencer les négociations bien avant et même quitter CNT à côté. Je te dit c'est pas une bonne chose. Ou pas négocier quoi? Alors que si on est là, Montana choisit un président, un premier ministre, etc., dans la négociation, ok, eh bien, on va gagner la discussion sous base de, voilà, pas que nous faisons, beaucoup de pas nous, beaucoup de pas, qui pas ou fait, et comment donc pour nous rapprocher l'une de l'autre. Ouais, l'une de l'autre. Alors, ça, il commence déjà, puisque il y a un échange qui commence à faire, il y a une discussion qui a fait qu'on est là. Il peut accélérer après le 31 et de ce mois. Il peut accélérer et là, ça tout nous parle une nouvelle conjoncture, une nouvelle donne là, qui peut faire que force obligé de rencontrer pour prendre une décision. Parce que, il faut le dire, en pile monde dehors a regardé 7 février un peu perplexe. Par contre, non, qui est situation pour lier après 7 février? Parce que pas aucun cadre institutionnel ou bien référence légale pour mon appui au soleil. Donc, les capables après 7 février, nous tombons dans le turboum. Donc, tout citoyen qui a un minimum de sens de responsabilité, croit que doit faire le mieux que capable pour que nous prévenions toute déblousaille après 7 février. Ok. Maintenant, Montana, ce n'est qu'après que vous finissez de conclure toute discussion avec l'autre secteur qui t'a dû désigner et l'autre membre qui va faire partie du collège présidentiel là, ce n'est qu'après qu'il y a capable de former un gouvernement qui va diriger la transition. Bien sûr, il faut que négociation ça en fait, conclue par accord, ou accord plus large, ou accord global. Pour moi-même et pour beaucoup au sein de Montana, l'accord du 30 août, c'est un accord partiel. Il faut qu'il y ait vers un accord qui est global, qui est plus large, pour nous garantir stabilité. Ok? Donc, bien sûr, c'est après discussion ça que l'a fait. D'accord. Donc, ça veut dire que le président que Montana va élu dans le week-end, ça là, c'est pratiquement un président qui va le prendre bâton pèlerin pour la rencontrer d'autres secteurs, pour la convaincre, pour venir représenter tête en Montana, y compris le gouvernement. Avec responsable dans Montana qui dans le cadre de commission représentative des secteurs de négociation. OK? De négociation. Il y a des mécanismes qui sont en place, qui commencent à travailler pour préparer ça. Quand je dis après, c'est le ça, il y a un focus là pour tout le monde. On le voit, mais déjà, ça a commencé. Et alors, par contre, si vous rendez compte que parallèlement, on a fait toute activité ça là, ou bien un officiel américain qui lui-même font une déclaration, il dit que le mandat Ariel Henry pas lié à 7 février 2021. Et Ariel Henry lui-même, il dit que lui-même, il est là pour le faire élection. Donc, est-ce qu'à un moment de la durée, nous pensons que, bon, on dit par exemple, Ariel n'a pas désiré aucun membre, il dit tête que lui-même, la pas délanté dans l'élection. Donc, Montana va être pratiquement à 4 représentants dans le collège présidentiel là. Et comment nous allons entendre installer et nouveau gouvernement en transition ça? Est-ce que nous, de côté, nous allons demander à Ariel pour nous primature ou bien, bah, comment nous allons arriver à réaliser Montana effectivement? Cet officiel américain doit parler, c'est le responsable du dossier haïtien, ok, M. Brian Nichols, ok, c'est le responsable du dossier haïtien. Et lui encourager, inciter les dirigeants de Montana, ok, à aller vers M. Ariel Henry pour jouer un accord plus global. Ok? Deux. Nous comprenons ça, veut dire, il dit ça. Deux. Il n'a pas dit nous pour l'inviter à Ariel Henry. On ne pas juger, on ne pas interpréter. Moi, je dis, voilà ce qu'il dit. Ok? Voilà ce qu'il dit. Maintenant, cette déclaration, ou bien ce tweet-là, qui dit, etc., lui montrer nous, ok,
que la communauté internationale, par le corps groupe, mais notamment les Américains, ils sont acteurs dans la crise. D'ailleurs, nous tous, nous connaissons, etc., depuis l'élection qui a été faite, comment ils sont acteurs là. Pendant un bon bout de temps, etc., tu as essayé de jouer, rester dehors, non, c'est les Haïtiens qui pour jouer nos solutions, etc. Finalement, ils ont paraître devant scène, mais 7 février, comme nous sommes dit tout à l'heure là, ok, li jeté là un éclairage qui dit que qu'on est là, personne n'est pas parler du tout sur aucun prétexte de référence constitutionnelle ou autre. On est en plein dans le vide. Et c'est ça, li inquiété en pile monde en dedans et dehors. Parce que si on des blousailles qui pétaient après ça, manifestation sous toute forme et manifestation peut-être avec violence pour dire Ariel aller, qui ça qui a passé là, nous capables de gagner là, en pile débordement de population vers la République Montana dominicaine. prévoit au moment de la durée une mobilisation sur béton contre Ariel Henry? Non, je ne dis pas. D'ailleurs, moins intéressé dans Montana, il y a des organes qui a dirigé Montana, que ce soit BSA, que ce soit CNT, que ce soit la commission de négociation, ok, de négociation. Là, il prévoit pour ça, dans le cas d'accord là. Oui. Donc, il a fait, mais dites-moi, déjà pendant la semaine dernière, nous rendons compte que des signataires de l'accord du 11 septembre qui prend la rue, etc., à manifester pour dénoncer la violation de cet accord. Il y a nombreux ces déclarations-là. Pas vrai? Nombreux ces déclarations-là. Tu as gagné une manifestation, c'est-à-dire là, que la police est écrasée. Alors, mais 7 février, c'est un porte que la pouvait. Donc, on a gagné ça, on a gagné la mobilisation. Tant pis si nous pensons que nous sommes capables de voir les genoux et puis nous pas ouais. Non, il faut nous voir avant, il faut nous prévenir ça. Donc, c'est ça qui fait que moi je dis que, donc, on a gagné ça. Et ça, les cap gagné implication autre que mon yo picouni là veut quitter pays et puis débarquer caille voisin en face Bahamas tout ça etc. Donc étrangers en lui-même ils craignent, ils peur que pour problème haïtien pas venir déstabiliser la caille. Nous voyons que la grande caravane sorti Brésil passer par Colombie monter aller en bas pour del Rio. OK, ça veut dire. Ni pour nous ça choque nous, ça touche nous, dignité nous, mais pour population peuple qui a accueilli ou bien qui a subi présence. Donc tout ça fait que 7 février, il inquiétait tout le monde. OK? Donc c'est normal moi-même comprendre tweet là dans ce sens-là. Pas quitter vite donc dit que nous-mêmes nous avons l'été pour courir mais ça lui imposé à nous-mêmes de joindre une solution et ça qui est plus bon, c'est nous joindre la solution qui est sur le compromis. Oui, moi d'accord, oui, mais on peut mettre un petit retourner sur l'aspect ça parce qu'il est très intéressé. Tous les processus de Montana est une fois aboutis. Et il y a élu un président, un premier ministre, pour battre un pèlerin, aller, nous former collège présidentiel, etc. À un moment de la durée, soutenu par le Blanc, et entre ses mains les commandes de l'armée et de la police, Ariel Henry refuse de céder le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer et comment Montana entend solutionner ce problème? Très bien. Nous en plein, donc j'en posais là dans le rapport de force. Mais si le rapport de force là, de leur côté, il a imposé, il a proposé quoi? Il a proposé quoi? Il a proposé en élection, il a venu, il a dit voici la nouvelle constitution, nous avons réuni 9 experts qui produisent ça, et puis nous faisons référendum, nous mettons l'argent, et puis nous faisons élection. Et puis on a résolu la crise? Non! Nous compliquons la crise et nous faisons commencer qu'on est là, d'Adoula, fait payer en fait bac. On dit nous, mais bien sûr, ceux qui ont appuyé Ariel. Ce n'est pas le problème d'Ariel Henry, il aura résolu ça, il aura exécuté sa mission. C'était là pour faire élection, et puis. On est en train de dire là. Ça fait ça qui va le passer. On est en train de dire là que M. Ariel Henry, Premier ministre de fait qu'il a, etc., c'est une marionnette. Et que vous dites c'est pas affaire, il dit le fait, il fait. Je ne pas quoi ça. Je ne pas quoi ça, je ne pas penser ça. Je ne pas penser ça. Je pense que les haïtiens qui ont un moment historique qu'il a, qui a une responsabilité. Et il a l'appui, certes, de corps groupe, de communauté internationale qui depuis leur politique met-il. OK? C'est eux qui met-il. C'est eux qui dit avancer. Mais qui ça les délivrer depuis là? Rien. Absolument rien. Je pense que les gens qui étaient courus tout, ils auraient ça tout.
Et si on pense que c'est courir le plus fort pour le faire élection, nous fait commencer un problème. Mais là, ça, c'est problème. Pas nous. Si vous dites que vous retirez la donne, eh bien, on est le film fait élection. Hein? OK? Qui ça la fait? D'ailleurs, après le fait élection, de toute façon, il gagne aussi de gros dangers qui pendent sous tête. Il gagne tout pour que comment dire ça, dénonciation qui fait contre lui, etc. Quel que soit on parlait de potentielles implications oui, dans l'assassinat quel que de soit Moïse. gens ça fini, etc. Là bien pour répondre, même si que toute bagaille mettait en place, c'est juge que vous mettez tout ça, etc. Là bien pour répondre. Et ça a marqué quand même. Moi quoi. C'est normal que nous pessimistes. Vu la situation assez dégradée, la dégradée. Pas pessimiste. C'est-à-dire, moi naturellement optimiste. Moi réaliste parce que la réalité on est devant là, OK? Moi crois comme pas gagner aucun moyen pour que le rapport de force, la force brute, ça plus fort, etc. C'est lui qui imposé et qu'il gagne. C'est comme un peu ça aussi la politique. Mais c'est ça la politique, je sais. Mais la politique aussi, c'est une question d'intelligence. Parce que même les gens qui négocient, il faut pouvoir quand même, Gon en arrière-fond, backup. un backup Ouais. de C'est force ça. pour négocier. Oui, Sinon, c'est ça. et la négociation, ça ne vaut rien. Oui, mais Hein? ça qui n'est pas bon, hein, c'est lorsque... Toute la guerre froide explique et ce type de rapport de force. Très bien, mais ça qui n'est pas bon, hein, c'est lorsque... C'est autant que nous puissions une craser l'autre que nous obligés de négocier. Mais si l'autre a l'impression que ou faible et que lui-même est tout puissant, il a une grande puissance derrière, il a l'armée dans main, il a la police dans main, vous pensez que la prenne au sérieux? Non, bon, c'est parce que justement, ou même, ou confino, non, d'adola, logique ça, on a force, etc., ignorer tout l'autre. Mais on a fait ça depuis tout le temps, nous ignorer tout l'autre. L'autre est faible, yo ligué, yo mineur, soit réfléchir, pas me faire, et puis Oui. nous tenons. C'est ça lié. Mais bon Dieu, nous sommes déjà intelligents, nous capable comprendre que ça, les arrive dans bout là. C'est ça que les coupés fâchés, c'est-à-dire cesser avec C'est ces un pratiques. aspect fondamental moi-même. Couper fâché avec la mentalité ça, conception ça. OK? Parce que regardez bien, je ne dis pas de pouvoir. C'est construit pour nous le construire au pouvoir. Donc là, vous comprenez que ça prend là parce que vous avez deux blancs qui derrière, vous comprenez, et puis vous avez une ressource l'État qui a utilisé pour payer leur vie, et puis qu'on est là ou là, rien pas fait. Nous sommes dans la même situation qui pouvoir lié. Si pouvoir pas transformer les conditions de la vie, pour faire venir confiance ni dans l'autorité, ni dans l'avenir du pays. Nous ne pas construire rien. Une raison fondamentale de participation dans la démarche de Montana, de transition, c'est fait que pendant la période ça, l'État responsable dans l'État au service, yo soucieux de vie mounio, de conditions de la vie mounio. Fait le mieux qu'il est capable pour que yo inspire confiance, mounio dit ah, il y a des combats qui veulent changer. Il y a une possibilité pour moun sa yo ta mettre ti ressources qui gagne au service par eux, au service tête par eux. Ne serait-ce que ça que nous faisons grand chose parce que nous créons une atmosphère qui inspire confiance, qui fait que nous pensons que peut-être tout l'avenir a changé. Et à partir de ce moment, il n'y a pas engagé ni dans l'environnement quotidien, ni dans les affaires pays. Je ne dis pas, nous avons des affections par rapport aux affaires pays, par rapport à gens qui a dirigé le pays. OK? 500 000 personnes qui est élu dernier président. 500 000 personnes. D'accord? Foutez-vous pas mal. Mais le peuple se dépolitise de plus en plus. Oui, il n'est pas capable de continuer comme ça. Tellement il n'a pas confiance dans sa capacité. Donc, à un moment de la durée, je pensais que nous prévoyons quand même retourner avec une mobilisation auprès de la population pour que participer, qu'il y ait plus de monde qui participe dans l'élection que tu as Et cette mobilisation, conviction profondément, ce n'est pas aucun discours qui peut le faire. C'est l'exemple. Montrer vous-même qui est dans la tête de l'État, comment que vous comporter en guide, en serviteur. Comment que l'espace cohérent, c'est au service que vous mettez. Quand vous ça, vous comprenez ça, ça donne confiance, ça fait que vous retournez parce que encourager. Une base, c'est une élection piqué collé ça qui fait que des présidents montent sans légitimité, sans popularité réelle. Et que après, elle ne va pas diriger parce qu'il n'y a pas aucune base populaire pour le chita, asseoir une vision, une politique quelconque. Oui. Et qui vient faire que, qui intérêt au gagnant pour y aller voter, ok? Parce que vote en tout,
pas pris en compte, ok, comme expression de souveraineté populaire, là, votre lien gagne un l'autre espace, l'autre groupe monde, et maintenant des étrangers qui prennent prendre comme dit la parade, mais qui peut déjà désigner même monde. Et en plus de ça qu'on est là, des forces mafieuses, ok, qui qu'on est là, prend l'État, capturer l'État et qui utilisent l'élection pour faire qu'on est là, ils font investissement dans le monde qui parle en tête de l'État et puis après pour qu'ils tirent plus avantage. Et nous pensons dans 2 ans, on est capable d'épurer l'État, À mon avis, non. nettoyer, À mon retirer avis. toutes les tendances, ça, À mon la avis. corruption, tout ça dans l'État. À mon avis, 2 ans, non. Cependant, 2 ans doit rester moment pour nous jeter base, pour nous fixer en ligne, et poser jalon, règles établies, mais encore une fois par l'exemple. Au plus haut niveau de l'État, montrer qui j'aime doit faire et pour après pour continuer. Qui ça qu'a fait continuer? C'est pas un nouveau responsable précisément non. C'est citoyens eux-mêmes qui voyant comment ça a commencé fait et que ça a représenté pour eux, qui prennent vigilant, qui prennent vite et contrôler nouveaux responsables. En effet. Alors, sénateur Edgar Leblanc fils, au candidat pour venir président transition en face et Fritz Alphonse Jean, qui sont anciens gouverneurs BRH, nous tous les deux nous avons une expérience dans l'État, ou t'es sénateur et ou t'es ingénieur dans les travaux publics et bien avant ça. Et c'est le Conseil national de transition à travers ses membres qui va procéder à l'élection et président. Nous avons dit Mounio, sénateur Leblanc, et pour qui ça vous-même? Et pour qui ça pas Fritz Jean? Parce que c'est quand même une élection, même si nous très convivial. Pour qui ça vous-même? Et pour qui ça qui fait que vous êtes un candidat idéal là pour diriger la transition ça par rapport à l'autre? Alors, au début de l'émission, on t'a parlé de démarche qui conduit à dernier moment, ça qui c'est moment qui correspond à la vision personnelle. C'est ça. Yeah. Ok. Alors, en 1991, d'accord, je choisis quitter technique, quitter administration, c'est-à-dire consacrer à la politique. Moi, je dis bien consacrer. La politique, c'est un choix de vie que les moi, et la politique, c'est aussi un sacerdoce. On est appelé à. Même si dans le pays pas nous rendons compte, c'est pas ça lié. Mais moi-même, c'est ça lié pour moi. Ok? Lorsque les choses vont mal, moi senti moi gagner un devoir beaucoup plus que lorsque il a marché bien, ok, pour que m'engager au plus haut niveau, plus profondément. Et les choses vont mal. Le pays est au plus bas. Je sens que donc cet appel-là, moi gagner pour moi faire tout pour moi contribuer à changer. Il faut dire aussi là, moi comme une opportunité, ok, pour que moi celui qui est venu et que pas de bon, moi contribuer à passer à la nouvelle ère dans le pays d'Haïti. Le nouveau pays. Depuis 2013, depuis 2013, j'ai un slogan. Mais c'est plus qu'un slogan. J'y crois profondément. C'est une expression, dans l'avenir du pays. Tellement quoi que le slogan « Demain, un autre pays ». Moi, je crois que demain, le pays a changé et le grand défi que nous avons élevé au début de l'histoire, nous comme peuple, je ne te présente nous comme grand peuple, on peut redevenir un grand peuple. Et cela, nouvelle génération qui pourra célébrer 250e anniversaire, anniversaire de l'indépendance, 250e anniversaire, construction Port-au-Prince bien avant. 2054. 49-54. C'est l'horizon que nous-mêmes haïtiens, nous devons mettre nous ensemble pour que, à cet horizon-là, on voit physiquement, mais dans le nouveau haïtien, ok, sont l'autre pays et Haïti, le Sahara, a joué pleinement rôle dans la région caribéenne comme leader que le TIE, que le supposé y est. C'est ça l'ambition, c'est ça le rêve. Et je veux partager ce rêve avec le plus d'Haïtiens possible. Un rêve partagé avec une bonne quantité, une masse critique de gens, c'est presque une réalité. On y va.
J'y crois et je crois que ce moment-là offre cette opportunité pour faire que l'autre ouais comment rêve la dessiner et participer à la construction. Même si vous comprenez, le mois est haïssable, c'est difficile pour parler de vous. Je n'aime pas ça. Mais qui ça, ou même, je pense que tu as évoqué, par contre, expérience ou ton sérieux et sens Je n'ai pas quoi besoin d'évoquer, ok? J'ai eu un parcours et beaucoup de gens dans ce pays, ok, qu'on aime. Et comme tu es un personnage politique, tu es un personnage public. Donc, je t'ai suivi moi tout. Ok, je t'ai suivi tout. Parce que ici, dès qu'on a un dossier pour lui, donc, aussi, on n'a pas un dossier pour lui. Moi, j'ai toujours été ouvert, etc. Si quelqu'un a un bail que lui reproche, que lui dit, ok? S'il joue un bail et tout, par exemple, on connaît un placard qui est tellement secret qu'on peut pas jouer une clé après ouvert, qui s'acclade dans lui. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que souvent, il n'y a pas de monde honnête dans le pays, pas de monde crédible dans le pays. Moi-même, moi, crois dans le pays ça et moi frotter avec des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens qui aiment ce pays, mais qui malheureusement là pas veulent à l'exposer dans ça là. Moi-même, il y a des gens qui dans le moment ça même dit c'est à toi le blanc, d'autres plus proches de moi, dit gars dit ça elle fait dans bagaille ça. OK? Oui. Non, mais moi crois que justement là ça pas bon. C'est le ça pour engager. Et comme je dis, c'est pas sous passé, sous ça représenter, etc. Non, c'est le rêve que j'ai et j'aimerais donc partager ce rêve avec d'autres pour que demain, il y ait un autre pays. Naturellement, pour l'autre pays, il faut qu'on ait une autre qualité citoyen haïtien, d'autres qualités de serviteurs au niveau de l'État. Comme dit l'État, on va parler institutions et publiques, mais aussi au niveau de nos institutions économiques, par exemple, que chef d'entreprise, c'est l'autre qualité d'homme que vous montrez, soucieux de monde qui a travaillé avec eux. Et que comprendre très bien qu'avec un salaire aussi misérable que nous n'est pas capable de vivre. Donc, si vous êtes capable de faire bénéfice, c'est très bien. D'ailleurs, c'est peut-être ça même qu'on ouvre une entreprise là. C'est pour faire bénéfice. Mais aussi, il faut tenir compte de ça qui est en bas, aux conditions de travail pour changer. Il y a surtout le fait que cette classe économique prend en otage l'État comme étant son bien sûr. Tout le monde c'est sous l'État. C'est sous l'État, c'est choix le papa. Ouais. Donc, comment nous-mêmes nous voyons question ça? Parce que c'est une question tellement importante que et ou quand même l'impression que, bon, en fait, je dis que plusieurs présidents mourent pour ça, et peut-être même Jovenel Moïse. Oui, c'est possible. Mais écoute, mais c'est vrai. Déjà, c'est ça, on t'a parlé. Est-ce que ça passe dans la tête ou pas au moment, comme on va le diriger transition, hein, que les enjeux sont tels que les cas même à tenter à vivre ça n'a pas retenu, il n'y a aucun moment, j'ai un problème ça, il y a catouillé, etc. Je me rappelle une chose, le m'appelle porter un candidat au Sénat, mal dit moment ça, et puis il dit comme ça, pour ça me paraît mes politiques. C'est pas parce qu'on a mourir, non? C'est pas parce qu'on a tué, non? Parce qu'on a sale, non? Et ça a été guide moi orientation dans la politique. Mais pour mourir, non, ça pas un problème. Non, ça pas un problème du tout. Certainement, lorsque moi dis que au niveau de l'État ou au service de la population, mettez les ressources au service de la population, c'est protéger les ressources contre les prédateurs. Les prédateurs, oui. Bien sûr, à certains. Et ça, c'est un enjeu de taille. Et ça, bien sûr, c'est un enjeu de taille. Ça m'a demandé pour que dans l'administration, ou épurée l'administration, ou fait la réforme, l'assainissement de l'administration, mais plein d'Haïtiens dans l'administration publique là, qui est correct. Il y a des contrats léonins qui ne pas moyen, il y a des groupes qui gagnent des privilèges, qui gagnent des monopoles dans l'État. Moi, tout contrat, cependant, on ne peut pas casser le comme ça. Ce contrat il était mal bâti. Ok, il montrait très bien qu'il y a des faveurs de l'État, etc. Eh bien, on prend, où est les bénéficiaires là pour dire, écoutez, regardez, mais, avec vos conseillers, ok, mais, il n'est pas bon. Ok, nous avons que nous comprenons que nous sommes obligés de réviser le contrat. Nous avons révisé le contrat, pourquoi pas? Oui, alors, c'est peut-être la dernière question que je pose avant que je dois adresser à la population. Et souvent, je me pose une question, j'ai l'impression que les questions sont tellement résolues de manière facile que les femmes viennent plus peur. Et pour arriver à protéger les ressources,
pour mettre au service de la population contre les prédateurs, ça demande et beaucoup, autant peut-être de force et de moyens que les prédateurs pour l'employer eux-mêmes pour prendre sur ça. Non, mais, donc ça veut dire que ce n'est pas comme si on va au café, nous sommes pays, nous pas bon la police, nous pas bon l'armée, comme un président vraiment capable de protéger les ressources contre les prédateurs. Ouais, deux choses. Et pas la loi non plus, les juges décident n'importe quoi, etc. Deux choses. Processus de Montana, son processus de mettre ensemble toutes forces de manière à ce que les gens qui sont dans tête l'État, il n'est pas pour compte lui. Les gens qui observent l'État, il n'est pas pour compte. OK? Donc, vous gagnez une bonne base sociale, une base populaire. Si maintenant, les premières décisions qu'on va prendre inspirent confiance, vous gagnez la population. Vous avez besoin donc que la population liée avec vous. Et avec la population, vous fait face aux prédateurs. D'accord. Alors, sénateur, un dernier mot adressé à merci la d'abord. population. Merci. OK. Alors, dans le cas de Montana, tu as gagné 2 jours pour, dans la presse, faire campagne, c'est-à-dire expliquer à la population pour qui ça, dans le cas de Montana, ou inscrire là-dedans, dans des démarches pour arriver au timon des affaires dans ce pays et tenter de changer les choses à travers une transition qui doit une transition de rupture, dernière transition qui changeait le comportement, façon que le pays a marché. Et dans le cas de ça, pour le gagner, un collège électoral de 44 membres, qui c'est CNT1, qui prend lui-même par vote, choisi qui est-ce qui prend le gagner pour mener la transition. Moi, après saluer le travail et moi, je dis que le souhait, c'est que vous faites le bon choix que vous pensez qui a mieux adapté à un moment pour répondre à conditions difficiles et faciliter mise en commun, faciliter rassemblement, faciliter dialogue, concertation. C'est la logique de concertation, de dialogue qui caractérise Montana, qui doit continuer dans la gestion affaires payantes. D'ailleurs, je ne crois pas que nous sommes capables d'inscrire nous dans la logique de rapport de force là pour le faire que nous continuions crise. Donc, moi-même, je crois que ce n'est pas le peuple qui va voter, ce n'est pas le suffrage universel, c'est pour les élections prochaines qui doivent préparer dans des conditions de libre compétition, de transparence qui fait que les résultats, c'est des résultats acceptés par toute partie. Ça gagne content. Ça perdu, ils reconnaissent que ils ont fait une bonne campagne, mais ils n'ont pas de chance, mais ils ont perdu donc de façon correcte. Et comme ça, prêt pour certains à collaborer avec le gouvernement, pour d'autres à rester dans l'opposition et faire démocratie avancer. Moi, je suis très content du moment que nous sommes passés là. Moi, je dis donc bon travail aux membres du CNT qui, à la fin de la semaine, pourront décider de qui ça, qui prend dans Montana, ok? Qui est-ce qui parle dans Montana choisi pour président et premier ministre, mais dans le cadre de négociation qui a fait qu'on est là et puis qu'elle continue pour nous joindre un consensus global, accord global qui peut faire que nous garantissons stabilité et nous réussissons la transition. Merci Edgar Leblanc-Fils, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. C'était un plaisir. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition de l'invité du midi. Pour ce mercredi 26 janvier 2022. On se donne rendez-vous à demain pour une autre émission tout aussi intéressante. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.